Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo un petit peu différente de ce que je vous fais habituellement. J'ai voulu partager avec vous mon dernier investissement, à savoir la Juki NX7. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, petite explication, j'ai déjà un grand atelier où je ne suis équipée que en machines industrielles, donc je ne travaille que sur des industriels depuis très longtemps. Mais je suis en train d'installer un deuxième petit atelier en région parisienne pour des raisons, familiales, personnelles. Donc vous allez pouvoir suivre, mes travaux bientôt et mon aménagement de deuxième atelier. Et comme je serai au 9e étage et dans une copro, les machines industrielles ne sont pas spécialement, autorisées. Du coup, je viens d'acheter cette machine Juki pour rester dans la marque que j'affectionne particulièrement. Alors, petite précision, ceci n'est pas un partenariat, j'ai acheté ma machine, je l'ai payée intégralement et je souhaite vous la présenter parce que, tout simplement, c'est une marque qui me plaît et je voulais vous faire partager cette chose. Alors, le déballage a commencé, je vous laisse le son, en fait, de mes vidéos parce que je veux que vous entendiez le son de cette machine. Alors, c'est une machine haut de gamme, évidemment, elle est classée dans les électroniques. Donc vous avez la pédale, double pédale en fait, donc elle est programmable. Côté gauche, bien évidemment, vous avez la pédale normale pour faire fonctionner la machine et côté droite, vous pouvez programmer la fonction que vous voulez, soit la marche arrière, qui est d'origine, soit un coupe-fil, enfin il y a plein de choix pour, programmer cette double pédale. La machine est livrée avec tout plein d'accessoires puisqu'elle a tout plein de possibilités. C'est une machine qui passe très bien les épaisseurs, qui fait aussi de la broderie. Donc elle va être, équipée de plusieurs, outils qu'on ne retrouve pas forcément dans une machine, familiale classique. Vous avez une deuxième plaque, d'aiguille pour faire du point droit uniquement. Bon, tous les petits accessoires évidemment. Les pieds presseurs spéciaux et puis auquel, on pourra en rajouter d'autres parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas le pied presseur zip invisible. Il y a le pied presseur zip, mais pas pour les zips invisibles. Ceci dit, moi je le monte sans problème avec le pied presseur zip, donc il y a aucun problème pour démarrer. Et puis vous avez le petit pied pour la broderie, pour passer en main libre pour faire des broderies. La machine utilise des aiguilles standards, ça c'est pratique pour les trouver partout, ça change des industriels. Et puis en dessous de la plaque d'aiguille pour point droit, on va trouver le pied spécial pour les boutonnières. Alors on y reviendra un petit peu plus tard, mais cette machine propose 20 boutonnières différentes. C'est assez énorme, mais il y a une raison, je vous montre à la fin de la vidéo. Allez, on continue le déballage. On trouve dans la boîte, le tapis à coller pour graduer pour notamment celles qui vont faire du patchwork et puis notre plateau d'extension de 50 centimètres qui va permettre d'agrandir notre plan de travail qui va être très pratique. Il a les petites pattes pour le stabiliser, normal, et il va venir s'ajouter sur la machine. La housse grande taille évidemment qui va être de la taille de la machine et puis bien entendu la machine dans le fond du carton. Petite précision, cette machine pèse près de 14 kilogrammes. C'est donc une grosse machine lourde qui va avoir besoin d'un plan, fixe, solide pour être, posé dessus. Donc privilégiez une table solide, elle est très lourde. Donc elle a un design assez classique, mais moi je la trouve très sympa. Ça se rapproche un petit peu de la forme des industriels de chez Juki. Ça lui donne vraiment une allure, professionnelle et puis on a le petit stylet là pour l'écran tactile. Voilà. Alors la machine est sortie, on retrouve les fonctions standards sur les boutons, le coupe-fil, la fonction qui permet de lever et de baisser le pied presseur avec le bouton si on ne veut pas le faire avec la genouillère et on a un chargement de canette sur le dessus, donc on n'a pas de boîtier, la canette se charge directement dans la machine. Voilà la bête posée. On retrouve le plateau, la genouillère qui va être très pratique pour pouvoir lever et baisser le pied presseur sans intervenir avec les mains. Et puis, bah, je vais l'allumer en direct pour la première fois avec vous. Alors, je pense que pour sa première mise en service, elle a besoin d'un petit temps d'adaptation. Niveau éclairage, je pense qu'on a ce qu'il faut. J'ai cru lire qu'il y avait 6 LED, donc là, au niveau de l'éclairage, on peut même coudre la nuit. C'est une vraie machine de compète, on y verra, même en pleine nuit. Voilà, ça y est, ça s'est allumé.
Je vous laisse tous les sons de la machine parce que c'est vrai que ça vaut quand même le coup. Elle a un son super agréable avec la genouillère pour lever et monter le pied presseur. Alors j'ai juste fait un enfilage rapide, j'ai mis un morceau de toile, un fil tout à fait basique pour pouvoir tester déjà les premiers points. On est en vitesse réelle, hein, j'ai pas accéléré sur cette séquence et vous pouvez entendre le son. Alors ce sont vraiment mes premiers points, il n'y a aucun réglage de tension, aucun réglage, quelconque. J'ai juste appuyé sur les premières fonctions qui me tombaient sous la main et je me suis amusée à faire quelques petits essais. Fil coton, toile basique, je l'avais même pas repassée pour être honnête. Je n'ai aucun réglage et elle me fait déjà des choses pas trop mal. Alors après évidemment sur notre, écran, on pourra venir régler alors choisir les points qu'on veut puisqu'il y en a toute une panoplie, plusieurs centaines. On a les points tout à fait classiques, déportés, droits, zigzag, enfin là c'est vrai qu'il y a de quoi s'amuser. Je vais pouvoir m'amuser à étudier tout ça. Et puis on a aussi tous les points de broderie, les points fantaisie. On va retrouver, des points pour le montage du tricot, on va retrouver des festons, on va retrouver plein, plein de choses. Il suffit juste de taper le numéro et on a directement le point qui se fait. Alors je fais un nouveau petit crash test. J'ai pris un morceau de doublure très basique, donc la doublure bien glissante. Je la tiens à peine. Je n'ai fait aucun réglage de tension. Un fil poli basique encore une fois. Là, je lui mets vraiment les pires conditions. Hop, pour voir ce qu'elle est capable de sortir sans réglage. Bien évidemment, après, on pourra régler tout ce qui est, tension du fil de façon électronique, tout ce qui est aussi, pression du pied presseur. En fonction de vos épaisseurs de tissu, vous pouvez, changer la pression du pied presseur et sa hauteur. Donc c'est une machine sur lequel on peut absolument tout régler et de quoi s'amuser. Voilà, donc un point droit basique sans aucun réglage sur une doublure. C'est pas trop mal, franchement. Et c'est quelqu'un qui bosse sur les industriels qui vous le dit. Voilà, donc là, on a tous les réglages après à étudier sur la tension, sur le pied presseur, sur la taille du point évidemment. Il y a de quoi, je pense, passer beaucoup de temps. Voilà un aperçu de quelques pages du mode d'emploi. On m'a dit que je n'avais pas besoin de lire le mode d'emploi. Alors en fait, si, complètement. C'est tout nouveau. Alors déjà parce que c'est électronique et parce qu'en fait, il y a plein de fonctions qu'on ne peut pas inventer. Il faut vraiment aller voir comment ça fonctionne dans le bouquin. Vous pouvez créer des programmes. Alors, petit aparté, je vous ai parlé tout à l'heure des 20 boutonnières. Pourquoi 20? Il y a les classiques, les fantaisies, les boutonnières tricot, les boutonnières à œillet. Enfin voilà, tout plein de lectures qui vont m'occuper quand même pendant 1 heure ou 2. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour le coup sur cette machine. Je vais pouvoir travailler aussi avec cette machine quand je suis en déplacement pour vous filmer plein de choses. À très bientôt, bonne couture à vous.